Chers élèves, bonjour. Bonjour, chers parents. Vous êtes donc câblés sur Gabon Première dans le cadre de votre émission Apprendre à la maison. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau cours, une nouvelle séance. Rappelez-vous que notre dernière séance de géographie portait sur la population du continent africain. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous intéresser beaucoup plus à notre pays, le Gabon. Et pour le Gabon, nous allons donc étudier, comme vous le voyez sur votre petit écran, la population gabonaise. Je suis votre humble serviteur, professeur d'histoire-géographie, Jean-Patrick Onguingoï, professeur des lycées. Pour parler de la population gabonaise, il faut dire que c'est une leçon capitale parce qu'elle va vous permettre, vous élèves, d'établir une distinction entre les régions peuplées, donc sur le plan donc, de la démographie au Gabon, et les régions sous-peuplées. Et pour parler de la population gabonaise, nous visons deux objectifs. À la fin de cette séquence, vous, apprenants, devriez pouvoir localiser les foyers de peuplement et expliquer l'inégale répartition de la population gabonaise. Je reprends ces objectifs qui sont importants pour vous. À la fin de cette séance, vous devriez dans un premier temps pouvoir localiser les foyers de peuplement et expliquer l'inégale répartition de la population gabonaise. Partons donc directement à ce qui nous intéresse. En introduction, nous disons ici que la population gabonaise, 1 811 079 habitants selon le recensement de 2013, n'occupe pas de manière équitable le territoire national. Comment se traduit cette inégale répartition de la population? Quels en sont les facteurs? Pour parler donc de la population gabonaise, nous avons deux grands points que nous verrons dans cette séquence. Le premier point est relatif aux différents foyers de peuplement et le second sera, lui, axé sur les facteurs. Qu'en est-il donc des différents foyers de peuplement que nous retrouvons au Gabon? Pour parler des différents foyers de peuplement, nous avons trois foyers de peuplement. Et regardons attentivement ce document que vous voyez sur votre petit écran. Ce document est titré « La répartition de la population du Gabon ». C'est une carte pour nature et nous avons également une légende qui accompagne cette carte. Vous la voyez juste en dessous, à droite du document. Regardez attentivement. Lorsque nous regardons cette carte, si on s'inspire donc de la légende, nous voyons qu'il y a trois informations qui sont délivrées par ce document. Comme première information majeure, nous avons en fond noir une région très peuplée. Et si nous regardons la carte, quelle est la région qui est coloriée complètement en noir et qui est donc densément, qui est donc très peuplée? Nous voyons bien que c'est la province de l'Estuaire. La province de l'Estuaire qui est la région gabonaise qui est nantie en population. Ensuite, nous avons deux autres informations majeures. Nous avons la seconde, donc celle du milieu, qui est la région moyennement peuplée, ou les régions, il faut parler au pluriel, moyennement peuplées, qui sont assurées de façon verticale. Et là, nous voyons qu'il y a un certain nombre de provinces qui sont assurées de façon verticale et nous pouvons en citer quelques-unes. Nous avons la province du Haut-Lintem, c'est au nord du Gabon, avec capitale Oyem, vous le voyez. Nous avons également au sud-est de notre pays, le Gabon, la province du Haut-Ogooué, avec capitale Franceville, assurée verticalement aussi. Nous avons également la province de Langounié, voilà,
avec capitale provinciale Mouila. Nous avons enfin l'Ogooué maritime avec capitale Port-Gentil. L'ensemble des provinces que je viens de citer et que vous voyez sur votre document constituent donc les régions moyennement peuplées que nous pouvons également ici appeler régions secondaires de peuplement du Gabon. Regardons toujours ce document. Nous avons maintenant une troisième et dernière information que nous pouvons retenir, c'est celle relative aux régions faiblement peuplées. Et quelles sont ces régions? Là, nous voyons, par rapport toujours à ce même document, à cette carte du Gabon, voilà, qu'il y a des provinces qui sont assurées de façon horizontale. Quelles sont ces provinces? Eh bien, nous pouvons les citer comme ça, pêle-mêle. Nous avons la province ou la localité ou région de l'Ogooué-Ivindo. Nous avons également la province du Moyen-Ogooué. Nous avons au sud-ouest la Nyanga et au niveau donc, du centre, on va le dire comme ça, l'Ogooué-Lolo. Ces localités-là constituent donc le troisième niveau de peuplement de notre pays. À ce niveau, que pourrions-nous donc dire? Quel élément peut-on donc retenir? Vous pouvez donc retenir ce qui suit, que nous avons premièrement une région très peuplée au Gabon. La province de l'Estuaire regroupe 895 689 habitants, soit un pourcentage de 49,5% de la population totale. C'est une région à forte densité, donc densément peuplée. Deuxième élément à voir, ce sont les régions de densité moyenne selon que nous venons d'observer la carte de la répartition de la population du Gabon. Ces types de foyers concernent 4 provinces du pays, entre 3 et 5 habitants au kilomètre carré. Il s'agit de la province du Haut-Ogooué avec 250 799 habitants, soit 13,8%. Aussi, l'Ogooué maritime, 157 562. Il y a un zéro plutôt qui s'est glissé, donc il faut rectifier chez vous. Voilà, il faut rectifier. Je répète, c'est 157 562 habitants, soit 8,7% de la population totale. Troisième localité moyennement peuplée du Gabon, c'est le Wollentem, avec 154 986 habitants, soit 8,6%. Et enfin, nous avons Langounié avec 100 838 habitants, soit 5,6% de la population totale. Voyons maintenant le point 3 relatif aux différents foyers de peuplement. Ce sont les régions faiblement peuplées que nous avons vues tout à l'heure au niveau de la légende dans le document que nous avons étudié tout à l'heure ou observé tout à l'heure. Ce sont donc les foyers de faible densité, moins de 3 habitants par kilomètre carré. Il s'agit du Moyen-Ogooué avec 69 287 habitants, soit 3,8%. L'Ogooué-Lolo, 65 771 habitants, soit 3,6% de la population totale. L'Ogooué-Ivindo, 63 293 habitants, soit 3,5%. Et enfin, la Nyanga, avec 52 854 habitants, soit 2,9% de la population totale. Après avoir vu les différents foyers de peuplement, en résumé, nous pourrons donc retenir qu'il y a 3 principaux foyers de peuplement. Nous avons vu qu'il y avait un foyer principal, la province de l'Estuaire. Nous avons également vu qu'il y a
des foyers secondaires que nous avons appelés des foyers à densité moyenne, constitués des provinces telles que l'Ogooué maritime ou le Haut-Ogooué, et les foyers faiblement peuplés. Qu'en est-il maintenant du grand 2, c'est-à-dire du deuxième point relatif à notre leçon du jour, qui fait référence donc aux facteurs de l'inégale répartition de la population gabonaise. Passons maintenant alors aux facteurs, comme vous le voyez sur votre petit écran. En parlant des facteurs, nous allons vous énumérer ici 3 principaux facteurs. Nous allons étudier 3 principaux facteurs. Premièrement, les facteurs économiques. Et pour parler des facteurs économiques, ici, nous avons un document vous l'observez de là où vous êtes, chez vous, sur votre petit écran. Ce document a pour titre le marché de Momboué à Libreville. Ceux qui sont à Libreville, ils savent où se situe ce marché, et vous qui êtes à l'intérieur du pays, vous pouvez donc l'observer. Certainement que vous viendrez un jour à Libreville pendant les vacances et vous aurez l'occasion avec certainement votre tante de faire un tour au marché pour chercher qui d'un jean ou d'une jupe pour les filles. Ici, nous voyons une photographie et sur cette photographie, nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes, voilà, qui sont au marché. Nous voyons également qu'il y a un taxi. Mais qu'est-ce qui peut justifier cette concentration de personnes ici à Libreville? Nous avons un certain nombre d'éléments qui permettent de justifier la concentration de personnes à Libreville. Nous avons des infrastructures industrielles. Nous avons également des commerces, donc des personnes qui vendent, des grands magasins à Libreville. Mais Libreville, dans un sens où il y a une multiplicité d'industries, telles que la zone économique spéciale d'Incoc, il y a aussi la zone industrielle d'Olumi, il y a même le port d'Ovendo. L'ensemble de ces éléments, il y a bien d'autres. Il y a le tertiaire également, avec la multiplicité des services qu'on peut énumérer, fait que Libreville est à la fois une capitale, bien sûr politique, économique, que nous verrions tout à l'heure dans la suite de notre leçon, mais aussi que dans cette ville, on retrouve donc un certain nombre d'activités qui concentrent de façon conséquente et importante donc les populations. Et en regardant ce document que nous venons de vous montrer, si on peut revenir sur ce document, cela se justifie. Toutes les personnes qui sont là sur ce document, voilà, merci, on voit bien que ces personnes-là ne sont pas là comme cela. Non, ces personnes qui vivent à Libreville, il y en a qui sont partis de l'intérieur du pays pour trouver un emploi, pour travailler, améliorer leurs conditions de vie. On va l'expliquer tout à l'heure. Dans la suite du cours, on parle généralement de l'exode rural, cette capacité ou le fait pour les populations de quitter l'intérieur du pays et de venir à Libreville. L'exode rural ici, on peut l'étudier à plusieurs échelles. Il y a donc un exode qui peut s'observer au niveau de chacune des provinces, des populations qui vont partir des petits villages, donc des zones de campagne pour venir dans des grandes villes. Mais l'exode ici, le plus important par rapport à notre leçon du jour, concerne beaucoup plus les populations qui partent des autres provinces, donc des autres 8 provinces, le Goué-Lolo, le Goué-Ivindo, le Wellington, pour venir à Libreville. Par rapport à ce document, que pourrions-nous donc retenir pour vous? Nous pouvons donc dire que les activités industrielles qui tournent autour du port d'Ovendo, la zone économique spéciale d'Incoc, SUCAF, bien sûr, c'est dans le Haut-Ogooué, avec la fabrication donc, du sucre, les compagnies pétrolières ou minières avec Comilog à Mwanda, qui exploitent le manganèse. On pouvait même citer Comuf, pour ceux qui ont été à Mounana. Ils ont vu que cette ville, Mounana, à l'époque,
était une très belle ville, mais dès que Comuf a fermé, cette ville est aujourd'hui devenue comme un village. Il suffit de faire un tour dans l'Haute-Ogooué, vous y verrez de vos propres yeux. Les activités agricoles avec Olam dans le nord, dans la province du Wellington et dans l'Angounié, et commerciales ou autres activités du secteur tertiaire sont aussi à l'origine de fortes densités de population dans certaines régions au détriment d'autres. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'exode rural. Qu'en est-il maintenant du deuxième facteur qui explique l'inégale répartition de la population? Eh bien, c'est le facteur politico-administratif. Là, nous avons le document 3. Ce document est en rapport avec l'université Omar Bongo de Libreville. Pour vous qui êtes ici et vous qui apprenez ici, certainement vous êtes déjà passé par là, dans le sens Carrefour Léomba derrière la prison. Eh bien, c'est la plus grande université du Gabon qui est la conséquence d'une certaine politique, la politique de nos gouvernants, voilà, mais aussi représente une administration de notre pays. En parlant de politique, il faut dire que l'ensemble des infrastructures en matière de santé, d'éducation et autres sont la concrétisation des politiques qui existent ou qui sont mises à l'avant par ceux-là qui nous gouvernent. Mais lorsque nous regardons notre pays, nous nous rendons compte que la quasi-totalité des infrastructures en matière de santé et d'éducation, voilà, qui satisfont de façon positive à la demande de la population se trouve ici à Libreville, plus précisément dans la province de l'Estuaire. La conséquence directe avec notre leçon du jour est que, à la fin, lorsque les élèves inscrits en classe de terminale obtiennent leur baccalauréat, où est-ce qu'ils vont? La majorité vient à Libreville pour s'inscrire soit à l'université plutôt que nous voyons là, ou dans des autres grandes écoles. Pour ceux qui font les sciences, vont généralement ou à Franceville, à l'Université des sciences et techniques de Massoukou. Voilà pourquoi nous avons relevé ce facteur-là qui explique également l'inégale répartition de la population. C'est pourquoi vous pouvez donc retenir comme point essentiel en rapport avec le document que nous venons de vous soumettre que la forte présence de la population dans la province de l'Estuaire s'explique non seulement par le rôle polarisateur de la ville de Libreville, qui est la capitale administrative, parce qu'on retrouve le grand nombre des administrations, les ministères et autres ici. Politique, parce que qui dit ministère dit également politique, mais c'est aussi l'une des régions où se concentrent les infrastructures socio-éducatives. Nous avons présenté tout à l'heure l'université, mais on peut citer les autres grandes écoles telles que Subdecom, ISI, l'Institut de gestion, qui sont toujours à Libreville et médicales avec le CHU d'Ovendo, l'hôpital militaire, Jeanne Ebory, etc., etc. Nous allons terminer avec le troisième point en rapport avec les facteurs. Ce sont les facteurs naturels que nous avons retenus. En parlant des facteurs naturels, il y en a deux sous-éléments. Il y a les facteurs favorables à l'installation des populations et il y a les facteurs défavorables. En parlant des facteurs favorables à l'installation humaine, on remarque une forte concentration des populations le long des principaux cours d'eau, notamment le long de l'Ogooué. Pour ceux qui voyagent généralement, nous voyons que tout au long de l'Ogooué, il y a un certain nombre de villes qui concentrent donc les populations, à l'exemple de la ville de Ndjolé, mais aussi les facteurs défavorables à la présence humaine. Là, nous avons relevé la végétation de forêts denses, qui est un milieu hostile, donc qui refute, qui n'accepte pas, où les populations ne s'installent pas facilement, donc hostile à l'installation humaine de par la fréquence de nombreuses maladies telles que le paludisme, la fièvre jaune. Ceci explique, par exemple, les faibles densités de la province de l'Ogooué-Ivindo. Nous aurions pu également parler d'un autre facteur qui concentre les populations, c'est le facteur anthropique
qui ici est conséquent à l'action même de l'homme, à l'action de l'être humain sur l'aménagement de certains éléments dans la cité ou dans le pays. Et en parlant de facteurs anthropiques ici, nous pouvons prendre le cas des routes. Pour ceux qui font la nationale, voilà, la nationale 1, comme on voit que de part et d'autre de cette voie-là, il y a concentration des populations. On aurait également pu citer la voie ferrée, le chemin de fer. À chaque niveau où il y a des grandes gares, telles que la gare de Boué, la gare de Vindo, nous voyons que dans ces gares-là, eh bien, la gare de Lastroville, voilà, il y a des petites villes, voilà, et dans ces villes-là vivent bel et bien des populations. Retenez donc en guise de conclusion, chers apprenants, que la population gabonaise est inégalement répartie sur le territoire national. Les facteurs explicatifs de cette situation sont essentiellement économiques, politico-administratifs et naturels. L'État gabonais devrait à terme trouver les moyens de réduire ces inégalités. Très bien, ainsi prend donc fin cette séquence de ce jour, mais nous avons prévu des activités pour vous, des activités entendues ici comme travail de maison. Nous n'allons pas vous laisser comme ça parce qu'il y a des paresseux. Première activité, pour vérifier l'ensemble des connaissances donc, apprises dans cette séquence, nous avons ici deux documents. Nous avons le document 1 qui est là et nous avons le document 2. Consigne. Revenons s'il vous plaît à la diapo d'avant, merci. Nous avons donc deux consignes. La première consigne vous demande de présenter les documents. Les deux documents, vous devez donc les présenter. Vous avez la méthode pour présenter les documents. Et la consigne 2, il faut rectifier parce qu'il y a 1. La consigne 2, on vous dit à partir du document 1, indiquez les provinces correspondantes. À partir du document 1, vous avez le document 1, donc vous deviez indiquer les provinces correspondantes sur le document 2. Très bien. L'activité 2, maintenant. Merci. L'activité 2, vous l'avez également. C'est une activité à trous. Vous avez donc le texte en bas avec des pointillés, donc une activité à trous ou item à trous. Puis, on vous dit utilisez les termes ci-après pour compléter le texte ci-dessous. Cela sous-entend que vous avez en fait les réponses qui sont là. 49,5%, la Nyanga, province, estuaire, administrative, etc., etc. Vous allez vous servir donc de ces termes-là pour compléter le texte qui est juste en dessous pour que ce texte-là ait une forme et un sens logique. Voilà donc ce que nous devions étudier ce jour, chers élèves. Il est maintenant temps pour nous de nous séparer, mais avant de nous séparer, en espérant vous retrouver donc pour une prochaine fois, nous vous invitons à continuer à respecter les mesures barrières. Comme mesure barrière, ici, j'ai ma bavette. Nombreux sont ceux-là qui négligent de porter cette bavette-là. Eh bien, tout simplement, vous prenez votre bavette lorsqu'on vous envoie même acheter du sucre ou du pain et vous la portez tout simplement. Et il y a bien d'autres mesures telles que le respect de la distanciation sociale, le lavage fréquent des mains, etc., etc., parce que la santé compte plus que tout. Au revoir, restez donc confinés en espérant que les choses vont rentrer dans l'ordre, Inch'Allah.